Bonjour tout le monde, alors on se retrouve cette fois pas pour étudier, regarder un livre universitaire, pas pour non plus regarder un livre en anglais, cette fois c'est un livre anglais à l'origine mais qui a été traduit en français, c'est suffisamment rare pour le souligner, je vous renvoie à la première vidéo qui explique que voilà, les livres dont je vais vous parler sont souvent malheureusement pas traduits, donc c'est ce livre-là. Qui raconte l'expérience au LSD de Michel Foucault, le philosophe français, en 1975. C'est un livre qui est hyper intéressant, c'est un manuscrit qui a été écrit à la fin des années, enfin dans les années 80, à la suite de l'expérience, qui aurait été relu par Foucault, qui aurait été validé par Foucault, mais au moment où Simon Wade, donc la personne qui a fait vivre cette expérience à Foucault et qui a écrit ensuite le manuscrit, a voulu le faire publier au début des années 90, personne, aucune maison d'édition n'a été intéressée. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui montre à quel point l'édition de livres sur les psychédéliques en particulier est extrêmement compliquée. Ça l'était dans les années 90, ça l'est toujours aujourd'hui en France, hein, comme je l'expliquais dans la première vidéo. Et donc, il y avait cette légende urbaine du fait que Foucault aurait pris à un moment de sa vie du LSD. Mais finalement, c'était quelque chose qui intéressait peu à un moment où l'expérience psychédélique était considérée comme quelque chose de méprisant, un truc un peu bizarre, qui portait aucun intérêt. L'historienne qui a retrouvé ce manuscrit, elle explique que, il y avait voilà, les journalistes, les personnes qui s'intéressaient vaguement à cette expérience disaient que c'était, quand elle était crue déjà, c'était une expérience qui donnerait des intuitions éphémères et illusoires, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour ça. Et elle apprend que voilà, il y a cette légende urbaine qui circule et elle va vouloir creuser. Alors, elle n'est pas intéressée par les psychédéliques, elle est encore moins intéressée par Foucault, ce qui donne un intérêt à la préface, hein. Je vous recommande vraiment de lire la préface, ça montre comment elle a retrouvé, comment petit à petit elle a retrouvé cette histoire. Donc, je crois que j'ai pas cité le nom de l'historienne, donc elle s'appelle Heather Dundas, et elle va retrouver donc Simon Wade, qui est un maître de conférences en histoire à l'université de Berkeley, qui est fan de Foucault à la fin des années 60, au début des années 70, et qui veut faire une expérience avec lui et donc qui va organiser au moment de sa venue. Donc Foucault vient à Berkeley en Californie en 1975 pour donner des cours, pour donner des conférences et Simone Wade va tout faire pour le rencontrer et l'amener dans la vallée de la mort, c'est un désert en Californie. Et donc il a envie de lui donner du LSD. À ce moment-là, il veut faire une expérience en donnant cette substance qui pour lui est un élixir magique à la personne qu'il considère comme étant le plus grand intellectuel de son temps. L'historienne découvre ce type qui est à la fin de sa vie, qui est reclus maintenant, qui est un mec un peu bizarre, et elle doute vraiment de la véracité de ce qu'il raconte. Voilà, il y a que son témoignage à lui. Et puis petit à petit, elle va faire tout un travail pour retrouver à la fois les lettres que Foucault a envoyées à Wade, des photos, justement les photos que je vous montre là, qui démontrent que l'expérience a eu lieu, qui démontrent aussi qu'il y a eu une vraie amitié qui s'est tissée entre Foucault et Wade à ce moment-là et jusqu'à la fin de sa vie. Donc, tout se passe en 1975. À ce moment-là, Foucault a 49 ans. Il est professeur au Collège de France depuis 1970. Il va le rester jusqu'à la fin de sa vie en 1984. Il meurt des suites du sida. Et il rencontre donc ce mec, Simeon Wade, qui, avec son compagnon, l'amène d'abord chez eux. Ils vont consommer d'abord du cannabis et ensuite ils vont l'amener en voiture donc pour faire ce périple dans le désert de la mort. Alors Foucault, dans le livre, c'est vraiment une plongée très intime hein, dans la vie de Foucault. Il lui pose plein de questions sur ses relations avec les intellectuels, les artistes de son temps, et puis aussi du coup sur ses consommations de psychotropes. Donc il explique que quand il était en Afrique du Nord, il a beaucoup consommé de cannabis, mais que maintenant qu'il est à Paris, il a beaucoup plus de mal à en trouver de bonne qualité. Il dit que quand c'est le cas, quand il trouve du bon hashish, il en fume avec ses étudiants. Donc je vais vous lire un premier petit extrait. Donc Wade et son compagnon disent: Ah bon, mais vous fumez avec vos étudiants? Et Foucault répond: Oui, souvent, après mon cours, nous allons quelque part, nous fumons et nous rions beaucoup. Donc déjà, c'est rien que cet extrait, je trouve ça absolument magique. Et donc, tout au fur et à mesure du livre, il lui pose plein de questions, je disais, voilà, sur sa compréhension du monde, sur ses liens avec les intellectuels, les philosophes, les artistes de son temps, sur sa manière de travailler, sur son militantisme aussi,
notamment son militantisme sur les prisons. Et puis il bitch aussi un peu sur pas mal de grandes personnalités. Par exemple, il traite Godard de connard politique. Et puis il parle de son homosexualité, beaucoup, à plusieurs reprises dans le livre. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc je vais vous lire quelques extraits. Donc Michael, le compagnon de Wade, lui dit, bah, du coup, depuis que vous êtes à San Francisco, vous avez visité les bars Interlope. Bien entendu, répondit Foucault avec le sourire d'un clown maléfique. Et même The Barracks, rebondit Michael. Oui, quel endroit cru. Je n'avais jamais vu un tel étalage de sexe dans un bar. Avez-vous la panoplie du Leatherman, la casquette à visière en cuir, les jambières, les pinces à tétons et tout le reste, sans qui Mike? Oh, absolument, répondit Foucault complice. Et ensuite, il continue, il explique, Foucault, il n'y a rien de comparable en France. Il n'y a pas même d'endroit où les gays peuvent se réunir et danser en public. En France, les bars sont encore presque clandestins, peu engageants. De toute façon, ils ressemblent un peu trop à des prisons pour gays. Trop contraints et anonymes, trop emprisonnants. Donc finalement, il lui explique, voilà ce qu'on veut faire avec toi, on veut consommer du LSD. Et donc lui, Foucault, il dit qu'il a eu l'occasion à un moment, dans une soirée en France, d'en consommer, mais c'est à son compagnon qu'on l'a proposé. Et lui, il voulait pas en prendre et du coup, il a refusé pour les deux. Donc c'était la seule occasion que Foucault a eue et son compagnon voilà, a refusé pour eux deux. Donc ils vont dans la vallée de la mort, ils passent toute la journée et il décrit... Wade, il décrit pas tant l'expérience de Foucault parce que finalement Foucault en parle assez peu, il est assez taiseux pendant toute l'expérience. Mais il y a un moment voilà, que je voulais vous lire où ils sont couchés, ils regardent les étoiles et là il y a Foucault qui sourit, il balaya le ciel du regard et il dit: Le ciel a explosé et les étoiles me pleuvent dessus. Je sais que ce n'est pas vrai, mais c'est la vérité. Alors ça c'est très intéressant, ça fait référence à cette propriété des psychédéliques, c'est l'effet noétique, cette impression de comprendre des choses sur soi, comprendre des choses sur le monde qui nous entoure, les relations aux autres. C'est pas forcément des vérités, c'est pas vraiment la réalité ce qu'on perçoit à ce moment-là, mais ça donne cette impression de vérité que retrouve Foucault à ce moment-là. Alors j'ai oublié de dire, il parle aussi, il parle vraiment à plusieurs reprises de son homosexualité. Et c'est quelque chose c'est l'un des trucs les plus intéressants, je trouve, dans le livre. Il parle par exemple, quand il a été interné pour subir une thérapie de conversion, il parle aussi de son premier amour à 16 ans, et puis de manière générale de sa perception du milieu gay. Et puis, à la toute fin de la séance, il est très ému et après un long silence, il explique: Je suis très heureux, nous dit-il, ses yeux laissant couler des larmes. Ce soir, je suis parvenu à une perception inédite de moi-même. Je comprends maintenant ma sexualité. Il continue. Là, c'est Wade qui parle. J'ai eu tort, dit-il, d'utiliser le mot mystique pour décrire cette expérience. Foucault était d'accord. Pensez-vous que cet événement aura des effets sur votre travail, demandai-je. Absolument, répondit-il. Avez-vous eu des pensées philosophiques ce soir? Pas vraiment. Je n'ai pas passé toutes ces heures à réfléchir à des concepts. Ça n'a pas été une expérience philosophique pour moi, mais quelque chose d'entièrement différent. Donc ça, voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on a sur l'expérience en elle-même. Voilà, Foucault, malheureusement, n'a pas écrit lui-même sur cette expérience et dans ce témoignage qu'il a relu effectivement, pour lequel il a donné son accord, hein, on a du coup l'historienne qui a retrouvé les sources qui permettent de dire OK, Foucault a lu ça, Foucault était d'accord avec ce qui a été présenté. Mais voilà, on a finalement assez peu de comment lui il l'a vécu, quel impact ça a eu après sur sa réflexion. Mais tout le travail de Wade, c'était ça qu'il voulait à l'origine, c'était pour ça qu'il voulait donner du LSD à Foucault, c'était de voir comment ça allait impacter ensuite sa réflexion intellectuelle. Il aurait brûlé, à ce moment-là, il est en train d'écrire les tomes de l'histoire de la sexualité, et il aurait brûlé le manuscrit, un des manuscrits qu'il était en train de rédiger à l'issue de l'expérience. Et les trois derniers tomes de l'histoire de la sexualité ont du coup été écrits après l'expérience au LSD. Et puis, Wade raconte aussi que au moment de sa mort, donc en 1984, ils sont restés en contact, ils se sont vus à plusieurs reprises, et Foucault lui a écrit pour lui demander du LSD, et ce qu'il souhaitait, c'est certainement mourir comme était mort Aldous Huxley en 1963, qui s'était fait injecter 100 microgrammes de LSD, vraiment au moment de sa mort. Donc là, c'est différent de ce qu'on fait aujourd'hui dans les thérapies assistées par psychédéliques, dans l'indication de la fin de vie. On n'administre pas pour la mort de la personne et on administre plusieurs mois,
éventuellement plusieurs semaines avant la fin, pour plutôt réduire l'anxiété. C'est pas pour accompagner vraiment la mort aujourd'hui, ce qu'on fait. Mais en tout cas, Foucault, c'est ce qu'il aurait aimé faire. Mais ce que Wade explique, c'est que sa mort est intervenue trop brutalement et ils ont pas pu organiser ça. Alors c'est une lecture qui est vraiment très intéressante, mais finalement qui du coup est un peu frustrante. Donc j'ai oublié de dire que quand ils partent dans ce trip, à la fois trip au LSD, mais trip aussi en voiture dans la vallée de la mort, et ils emmènent avec eux une enceinte pour pouvoir diffuser de la musique classique, et ils ont aussi de la chartreuse, donc ils boivent et ils écoutent de la bonne musique. Voilà, ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, dans le livre, c'est cette entrée dans l'intimité de Foucault, ce qu'il explique, ce qu'il raconte à Wade de sa manière de travailler, de ses conceptions du monde. À la fin du livre, il y a aussi les extraits d'une conférence qu'il a donnée, qui a été enregistrée par des étudiants de Wade, et du coup, il y a toute la conférence qui est retranscrite, ça c'est pas mal. Euh, c'est un livre qui est plutôt mal traduit. C'est pas très, notamment la préface qui est vraiment, il y a des tournures de phrases qui vont pas du tout. Ça gêne pas particulièrement la lecture, mais bon, voilà, s'il vous plaît, les maisons d'édition, faites un effort quand vous traduisez des livres en anglais pour que, pour que ce soit bien traduit. Mais donc voilà, même s'il parle pas énormément de son ressenti. C'est quand même un livre qui est vraiment très intéressant, que je vous recommande voilà, pour comprendre un petit peu plus Foucault, un peu plus ses relations, sa compréhension du milieu homosexuel. Et c'est un livre qui n'est pas du tout orienté, puisque l'historienne qui a retrouvé le manuscrit, comme je disais, elle est pas du tout, elle, intéressée à l'origine par ces questions. Et donc, elle livre un travail qui est voilà, très, très objectif sur le sujet. Alors même si Foucault parle pas vraiment de son expérience, enfin on parle un tout petit peu dans le livre et que Wade décrit plus le contexte, comment ça se passe, que vraiment du coup ce que Foucault ressent, il va quand même écrire à la suite de cette expérience, il va écrire une lettre à Wade pour lui dire que ça a été une grande expérience, l'une des plus importantes de sa vie. Donc ça montre que ça a eu une importance cruciale. Le fait qu'il ait brûlé aussi certainement son manuscrit, l'histoire de la sexualité, ça indique aussi une importance de cette prise de LSD pour sa réflexion intellectuelle. Il y a aussi une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'on ne connaît pas la dose de l'élixir de Wade n'est pas précisée, donc on ne sait pas combien ils ont consommé, mais ils conduisent. Enfin, ils conduisent, pas Foucault, mais Wade conduit et ils ont fumé du cannabis, ils prennent du LSD par-dessus, c'est les années 70. Donc bon, ça doit pas être une dose très forte parce qu'ils échangent, ils discutent vraiment beaucoup pendant l'expérience. En tout cas, voilà, on n'a pas cette information. Et j'ai essayé voilà, de vous donner un tableau un peu très général pour vous donner envie de le lire quand même, hein. Pour une fois que c'est en français, n'hésitez pas à l'acheter. Moi, je l'ai acheté d'occasion en plus, donc c'est possible de l'acheter d'occasion. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous en avez pensé. Moi, voilà, même si on ne sait pas ce que Foucault a vraiment ressenti, et si on ne sait pas, puisque lui-même n'a pas écrit par la suite, puisqu'il n'a pas voilà, on ne sait pas concrètement quel impact ça a eu sur sa pensée. Ça, c'est un peu le côté frustrant. Mais finalement, le livre donne tellement d'informations, montre tellement un côté de Foucault que moi, en tout cas, personnellement, je ne connaissais pas du tout, que c'est une super lecture. Ça se lit très facilement, ça se lit très vite. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et on se retrouve une prochaine fois quand j'aurai le temps pour faire une autre vidéo.